Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous toujours d'accord avec Dieu, avec ses décisions, avec les réponses qu'il vous donne lorsque vous priez, avec les demandes que vous lui faites? Autrement dit, votre façon de voir les choses est-elle conforme à la façon divine? La réponse est évidemment pas, car souvent nous demandons quelque chose à Dieu et nous ne recevons pas la réponse, ou bien la réponse que nous recevons n'est pas celle que nous nous attendions. Alors, quelle est la solution? Quel est le défi que nous avons tous? De par le monde, les gens doutent de la sagesse de Dieu. Et vous, doutez-vous de la sagesse de Dieu? Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec lui, dans ce cas-là, je dirais que vous doutez de sa sagesse. Une chose est certaine, l'esprit humain ne peut pas comprendre ce que l'esprit divin fait ou pense, ou la façon dont il réagit. Nous pensons d'une façon et Dieu pense d'une façon différente. Mais cela ne doit pas être pour nous une raison pour douter de son amour. Voilà une autre question. Doutez-vous de l'amour de Dieu? Si par exemple vous avez quelqu'un dans la famille qui est très malade, et que vous demandez à Dieu de le guérir, et que cette personne n'est pas guérie, dans ce cas-là, commencez-vous à vous dire, je me demande si Dieu vraiment est bon, s'il est amour. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce sont des questions que vous vous posez, je me pose, le monde se pose. Mais la plupart du temps, le monde, quand je dis la plupart du temps, le monde doute des décisions de Dieu. Le monde doute de la sagesse de Dieu. Je dirais même que le monde doute des intentions divines à notre égard. Alors, si vous étiez Dieu, comment auriez-vous fait les choses? Vous savez, ça c'est une question que souvent les gens me posent lorsque je fais des conférences publiques. Les gens voudraient que ce monde fût différent. Ils voudraient voir un monde différent en ce qui concerne le plan de salut. Bon, c'est une bonne chose, mais vous ne pensez-vous pas que Dieu a le meilleur plan de salut? Autrement dit, si vos idées étaient meilleures que celles de Dieu, vous seriez Dieu vraiment. Car Dieu nous aime tous. Dieu veut que nous puissions tous arriver au but. Là, ce sont des choses tout à fait, je dirais, normales. Mais le fait est que, comme Dieu a fait les choses, c'est la meilleure façon d'arriver au but. Autrement dit, c'est la meilleure façon de parvenir au salut. Dieu a conçu les choses de façon à ce que nous puissions tous être un jour transformés d'êtres humains que nous sommes, ou charnels que nous sommes, en des êtres spirituels. Souvent dans les conférences publiques, lors des conférences publiques, je dirais, les gens voudraient que Dieu nous aide sans nous imposer sa volonté, sans nous donner des commandements, sans nous demander d'obéir à ces commandements. Mais ça, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas possible. Car notre sagesse n'égale pas la sagesse divine. Car notre compréhension des choses ne valent rien. S'il y avait moyen de nous sauver, de nous aider, de nous guérir, de nous protéger, sans l'obéissance aux lois, Dieu le ferait. S'il y avait moyen vraiment de faire les choses autrement, par exemple comme chacun de vous, même moi, mettons, nous pensons, Dieu le ferait. Mais une chose est certaine, la façon dont Dieu fait les choses est toujours la meilleure. Il n'y a pas de doute. Mais alors, direz-vous, pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ces tristesses? Pourquoi ces tragédies? Eh bien, laissez-moi vous citer d'abord deux passages du prophète Ésaïe. Ésaïe a vécu aussi pendant un temps où les gens doutaient de Dieu. Il a souffert lui-même. Mais regardez comme il répond en ce qui concerne cette question. Ésaïe chapitre 30, verset 10. Prenons une partie de verset 7. Il dit « Car c'est un peuple rebelle. »
Regardez voir, rebelle c'est rebelle contre la loi de Dieu, contre les décisions divines. C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Regardez voir ça. Dieu vous donne les raisons pour lesquelles nous n'avons pas ce que nous voulons ou bien nous doutons de lui. Des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, là maintenant c'est la façon humaine de penser. Voyez-vous, vous voudrez qu'un ministre, un pasteur ou un guérisseur, je ne sais pas quoi, qui réponde à vos demandes exactement comme vous vouliez. Donc, vous voulez faire les choses à vous-même comme vous voudriez qu'elles soient faites. Alors, Dieu dit, verset 10, Ésaïe 30, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs. Vous entendez à la radio, vous entendez à la télévision toutes sortes d'idées en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le plan divin, en ce qui concerne comment être sauvé. Nous sommes sauvés une fois pour toutes, entendez-vous dire. Ce sont des idées humaines. Ce sont des idées, en même temps, des souhaits d'hommes qui ne valent pas grand-chose. Regardez voir, laissez-moi continuer d'abord ce passage parce que c'est vraiment intéressant. Et qui disent donc aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses. Mais ce n'est pas ainsi que vous pouvez arriver au but, en entendant des choses flatteuses. Si les gens vous flattent, c'est qu'ils ne vous aiment pas malgré leur façon de penser. Qui disent, prophétisez des chimères. Vous voulez entendre de bonnes nouvelles? Mais écoutez, la seule façon d'entendre les bonnes nouvelles, c'est de faire la volonté de Dieu, de vous soumettre à la volonté divine, et alors vous verrez les bénédictions. Et ce sera des choses que vous voulez entendre, et ce sera la vérité, la pure vérité. Prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écoutez-vous, écartez-vous du sentier, éloignez-vous de notre présence, le Saint d'Israël. Voilà ce que les gens disent. Une chose est certaine, tout en ce monde dépend de loi. C'est une question de cause à effet. Si vous transgressez une loi, vous en payez les conséquences. Il y a une amende qui s'ensuit. Une fois que vous comprenez cette simple vérité, vous verrez que si vous étiez Dieu, mettons, il y a quand même, dans vos décisions, il y a toujours cette cause et effet en tant que condition. Et Dieu, dans sa grande sagesse, a établi des lois qui nous protègent, qui nous aident. Ces lois nous permettent d'être protégés contre le danger, contre les astuces de Satan. Voyez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 59. Encore une autre vérité en ce qui concerne la raison pour laquelle nous souffrons en ce bas monde. Voyez-vous, ce sont des choses, des vérités élémentaires. Et ce n'est pas une question si vous étiez Dieu, ou bien si j'étais Dieu. C'est une question, le Dieu suprême, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses et qui nous aime, il nous aime plus que n'importe qui pourrait nous aimer, a établi des lois, des principes, conçu un plan, qui sont tous magnifiques, bons, justes, et qui nous amènent au salut. Et cela constitue la seule façon d'arriver au but, de la façon la plus facile. Eh oui. Alors, prenons Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voyez-vous, voilà une déclaration simple. La main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver. Autrement, Dieu peut faire toutes choses, toutes sortes de miracles. Il peut nous guérir, il peut nous aider, il peut nous protéger. Il peut nous donner tout ce qui est bon pour nous à sa façon de penser et non pas toujours nécessairement à notre façon. Il dit, ni son oreille est trop dure pour entendre. Parfois, nous disons, est-ce que Dieu nous entend? La réponse est ici. Son oreille n'est pas dure pour entendre, ni son oreille est trop dure pour entendre,
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voyez-vous, ce sont nos crimes. Ces crimes, c'est quoi? Un crime, c'est de transgresser les lois de Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa vérité et qui vous empêchent et qui l'empêchent de vous écouter. Alors, où en sommes-nous? Comment pourriez-vous donc jamais douter de Dieu et vous dire en même temps que vous aimez Dieu? Ce qui est intéressant, voyez-vous, si vous faites un contrat avec quelqu'un dans le monde comme nous le connaissons, un contrat, c'est une entente entre deux parties. Un mariage, c'est un contrat. L'homme a des obligations à faire, à remplir. La femme a des obligations. Vous travaillez dans un bureau ou bien dans une entreprise, c'est un contrat. Vous avez un travail à faire et le patron, votre employeur, vous donne sa récompense ou rémunération. Tout dans la vie, je répète, une question de cause à effet. Et de cette façon, entre Dieu et nous, il y a un contrat. Appelez cela alliance, si vous voulez. Appelez cela des covenants. Autrement dit, quoi qu'il en soit, il y a entre Dieu et nous un contrat. Dieu nous a dit dans la Bible que si tu fais ce que je te demande, tu seras béni. Ça, c'est la base. Si tu m'obéis, tu parviendras à la vie éternelle. Ça, c'est la base. Voilà le contrat. Il n'y a pas, comme les gens disent, une ancienne alliance ou une nouvelle alliance. Non. Les deux alliances, que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, sont toujours basées sur ce même principe. Autrement dit, si tu fais ce que je te dis, tu seras béni. Autrement, tu souffriras. Ce principe a commencé dès le début de la création d'Adam et d'Ève. Voyez-vous, Dieu a dit au couple, vous ne mangerez pas de ce fruit défendu, ou bien de ce fruit qui n'est pas bon pour vous. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Voilà. Et le couple devait accepter ou bien refuser. Satan est intervenu, Satan a tordu l'esprit humain, Satan a dit que Dieu mentait, et Satan a dit que non, si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas. Donc, dès ce moment-là, il y a une coupure entre l'alliance entre Dieu et l'homme. De même, un peu plus loin, voyez-vous, Dieu a fait des contrats avec tout être humain, et même avec les gens qu'il a appelés en tant que des chefs, des prophètes. Prenez Noé, par exemple. Eh bien, Noé était un homme comme vous et moi, et Dieu lui a dit, écoute, Noé, j'ai une mission à te donner, à te faire. Donc, il y aura un déluge qui va venir, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ensuite, il a donné des ordres à Noé afin que Noé fasse sa part. Alors, Dieu avait le choix, Noé avait le choix. Noé a obéi à Dieu, déclare la Bible. Noé a fait ce que Dieu lui demandait. Autrement dit, il a construit une arche alors que tout, de par le monde, ne prévoyait pas la présence ou la nécessité d'une arche. Dieu annonçait un déluge. Il n'y avait aucun signe de déluge. Mais Noé a obéi. Noé a respecté son alliance et il sera béni. Il a été béni. De même plus tard, Dieu a fait une alliance avec Abraham. La Bible précise clairement, Genèse chapitre 26, que Abraham a obéi à Dieu. Voilà le contrat. Dès ce moment-là, voyez-vous, Abraham n'a plus douté. Les choses ne sont pas toujours passées avec Abraham comme il aurait voulu, je suis certain. Car Abraham est un homme, comme nous sommes, des individus tout à fait d'esprit charnel, mais Abraham n'a pas douté de Dieu. Abraham pensait que tout ce que Dieu dit constitue la vérité, et il s'est soumis
à la volonté de Dieu. Dans le cas de Noé, dans le cas d'Abraham, ce sont des gens qui ont pu arriver au but et sont bénis. Prenez les enfants d'Abraham, plus tard des descendants, alors, qui forment le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. Je parle maintenant d'Israël physique et non pas Israël spirituel. Alors, les descendants d'Abraham, de Jacob, d'Ésaïe, est-ce qu'ils ont respecté le contrat que Dieu avait fait avec eux? C'est toujours la même condition, voyez-vous. Dieu leur a donné, comme il nous donne à nous tous, les 10 commandements. Les 10 commandements nous protègent du mal. Les 10 commandements nous montrent la voie au salut. Les 10 commandements nous montrent comment être heureux en ce bas monde. Voilà la base des 10 commandements. Voilà la raison d'être de ces 10 commandements. Alors, ne pensez-vous pas que le peuple de Dieu, les Israélites à l'époque, et aujourd'hui les Israélites, je parle maintenant de tous ceux qui existent aujourd'hui sous le nom d'Israélites, alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont Israélites, parce qu'il y a une différence, certes, avec Israéliens, qui sont juifs, et Israélites, qui se composent de 11 tribus, des descendants des 11 autres tribus. Mais ça, vous autres, en tant que membres de l'Église, vous connaissez. Mais ceux qui m'entendent, mettons, par Internet, sachez une chose, que Dieu n'a pas 2 cartes différentes, 2 conditions différentes. Dieu n'a pas 2 décisions différentes. Que vous soyez juif, israélite, israélien, comme on dit aujourd'hui pour les juifs, ou bien de n'importe quelle nationalité, la loi est toujours la loi. Vous respectez la loi, vous arriverez au but. Pour en venir donc aux descendants d'Israël, Dieu leur a donné un contrat. Dieu leur a répété les 10 commandements. C'est une question d'accepter ou de refuser. Ils ont refusé d'obéir à Dieu et vous savez le résultat. Écoutez, après 10 miracles que Dieu a fait pour les faire sortir d'esclavage en Égypte, ils ont douté de Dieu. Ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont Dieu a répondu à leur demande d'être exaucés. Ils voulaient sortir d'Égypte, mais ils voulaient prendre le chemin qu'eux préféraient. Et Dieu a montré un chemin qui ne leur plaisait pas. Ils voulaient sortir d'Égypte en prenant toutes leurs affaires avec eux. Dieu a dit, écoute, pars. Ils n'étaient pas d'accord. Ensuite, pendant tout le trajet, lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils ont demandé à Dieu, lorsqu'ils n'ont pas reçu sur le moment même, ils ont dit, ah, Dieu ne nous aime pas. C'est ainsi, croyez-vous, l'esprit humain réagit. Une chose est certaine, si vous priez, si vous demandez à Dieu quelque chose, attendez sa réponse, et lorsque vous la recevez, sachez que c'est la meilleure réponse que Dieu vous donne. Voilà. C'est simple, et pourtant c'est difficile. C'est difficile parce que c'est contre la nature humaine, contre nos façons de raisonner. Commencez-vous à comprendre. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous souffrons. Regardez autour de vous. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous parler des problèmes, des difficultés, des souffrances dans ce bas monde. Chaque matin, vous vous levez, vous entendez quoi? De bonnes nouvelles? Non. Des moqueries? Oui. De fausses prophéties? Oui. De fausses promesses? Oui. Chaque matin, ce sont des tueries, des révoltes, des assassinats, les conséquences de désobéissance aux lois qui ont été instituées. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, Dieu a un plan sur cette terre. Le plan divin, c'est que nous puissions arriver au salut. Personne aujourd'hui ne possède le salut. Personne aujourd'hui n'est parvenu au salut. Sauf, évidemment, ceux qui
mettons les prophètes, les saints, qui ont obéi à Dieu, qui sont morts, mais qui attendent leur délivrance qui viendra lors de la résurrection des morts. Ce sont des sujets importants dont je traite souvent lors de mes conférences publiques, et aussi lors des sermons comme le sermon que je fais maintenant. Je voudrais que par ce sermon, non pas vous, mais aussi ceux qui ne nous connaissent pas, comprennent la vérité. Vous autres, membres de l'Église, je dirais même nous autres tous, nous devons faire notre part. Nous devons aimer ce monde de façon à aider le monde. Prenez l'exemple du Christ. Le Christ a tout abandonné. Le Christ est venu donner sa vie pour nous. Et quelle a été la récompense? La rébellion des hommes, la méchanceté des hommes qui l'ont persécuté et qui ont fini par le crucifier. Certes, il pouvait arriver à ce point-là parce qu'à l'époque, le Christ est venu en tant qu'être humain. Mais lorsqu'il reviendra, ça sera différent. Ça sera tout à fait différent. Là encore, voyez-vous, prenez par exemple les écrits de l'apôtre Pierre. Regardez voir ce qu'il dit. 2 Pierre, c'est le Nouveau Testament, car il y a des gens qui doutent des écrits de l'Ancien Testament. Je prends, voilà. L'apôtre Pierre, d'abord, nous écrit l'amour de Dieu. Comment Dieu nous aime, comment Dieu veut que nous puissions, nous, parvenir au but. Et il nous dit que nous, qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous devons non pas seulement croire, mais aussi aider les autres personnes à croire que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu entend ce qu'il dit, que Dieu tient ses promesses. Le premier couple n'a pas cru à cette simple vérité. Le premier couple ne pensait pas que Dieu tenait sa promesse. Israël ne croit pas et n'a pas cru que Dieu tient ses promesses. Écoutez, mes frères et mes sœurs, une chose est certaine. Aujourd'hui, de par le monde, rares sont les chrétiens qui croient au retour du Christ. Si le Christ ne revenait pas, ça serait la catastrophe finale. Même la science nous dit cela. Je lisais l'autre jour que la science aujourd'hui détient assez de munitions, ou bien de connaissances, ou bien de facilités pour détruire ce monde plusieurs centaines de fois. Eh oui! Auparavant, c'était plusieurs dizaines de fois. Maintenant, on peut faire sauter cette planète. La science est capable d'inventer de telles choses. Évidemment, Dieu ne va pas le permettre. Mais si le Christ ne revenait pas, ces choses-là pouvaient arriver. Je viens de vous dire, et franchement, je viens d'une conférence publique que j'ai faite, lorsque vous pensez, vous parlez aux gens, ils doutent du retour du Christ. Oh, c'est une illusion dans leur esprit. Ils se moquent. Et pourtant, la vérité, c'est que si le Christ ne revenait pas, vous et moi, nous n'aurions aucun espoir de salut. Mais ça, ce n'est pas nouveau, parce que même à l'époque de l'apôtre Pierre, comme je viens de vous dire, l'apôtre Pierre a déjà prédit cela. Dans 2 Pierre, chapitre 3, regardez ce qu'il dit. Voici, dit-il déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, parce qu'elle a écrit une première épître. Dans l'une et dans l'autre, dit-il, je cherche à éveiller par des avertissements, voilà un bon mot, avertir. Avertissement, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Voilà, nous avons oublié, pourtant c'est dans la Bible. Nous avons tous les moyens d'avoir une Bible avec nous. Lisez la Bible, et vous verrez que ce que Dieu a promis, c'est toujours là. Et pourtant, les gens oublient ou bien ne les trouvent pas, ne savent pas où trouver la volonté de Dieu. Il est annoncé d'avance. Je continue verset 2 de Timothée chapitre 3.
des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, nous vivons, mes frères et mes sœurs, les derniers jours. Tout ce qui se passe autour de nous, tous ces événements affreux, ces assassinats stupides, cruels, pour dire aussi les menaces de destruction de ce monde, physiquement parlant, tout cela était déjà prophétisé. Donc, sachant que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son retour, de son avènement. Incroyable! Voyez-vous, nous avons déjà vu ça, nous croyons dans la Bible, et pourtant aujourd'hui, plus de la moitié des chrétiens ne croient pas au retour du Christ. Expliquez-moi ça. C'est dans les journaux, vous n'avez qu'à lire. Les gens, les chrétiens, j'entends, ne croient pas au retour du Christ, ou bien ne sont pas sûrs que le Christ reviendra. Et pourtant, ils se considèrent chrétiens. Ils disent, car depuis que les pères, verset 4 toujours, que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils ignorent, etc. Voyez-vous, lorsque vous regardez autour de vous, les choses que Dieu a faites sont toujours la meilleure façon d'arriver au but. La façon dont Dieu répond aux questions, c'est toujours la meilleure façon de répondre. S'il y a une séparation, la séparation, c'est de votre côté. Comme vous avez entendu le prophète Ésaïe dire, ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Nos crimes. Nos crimes, ce sont les transgressions à ces lois. Nos crimes, c'est la rupture de l'alliance qu'il y a entre Dieu et nous. Commencez-vous à comprendre pourquoi nous souffrons sur cette terre. Pourquoi, lorsque vous vous levez le matin, vous n'entendez que des saletés et des nouvelles tristes. Regardez voir, parlons de mariage. Regardez où nous en sommes. Dans Paris, plus de 1 million de couples vivent en concubinage. Ils ne sont pas mariés. Ils préfèrent ça car s'ils ne sont pas heureux ensemble, ils se disent au revoir et merci. Mais ça, ce n'est pas la façon divine d'avoir une famille heureuse. Ce n'est pas la façon divine de gouverner en ce qui concerne la famille et de produire des enfants qui sont et qui seraient heureux. Ça, c'est un exemple seulement. Regardez voir les rapports entre travailleurs et patrons. Il y a toujours injustice, il y a toujours des révoltes, il y a toujours des grèves. Parce que les choses ne se font pas d'après la façon divine d'arriver au but. Alors, quelle est la solution? Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons assez de compréhension, d'avertissement pour nous préparer? La réponse est absolument oui. Cette Bible que j'ai devant moi nous assure que Dieu nous donne la réponse à toutes nos questions à sa façon. Nous ne devons jamais douter de sa sagesse, de son amour, de sa bonté. Voilà la base. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule façon. Les gens me disent, écoutez, monsieur appartient, d'accord, mais regardez voir ces enfants qui sont massacrés, des enfants innocents. Quel mal ont-ils fait? Eh bien, la meilleure façon de répondre à cette question, si vous, si vous êtes père de famille ou mère de famille, vous avez des enfants, vous dites à vos enfants, écoute, ne fais pas cela. Si vos enfants font le contraire de ce que vous dites, s'ils souffrent, même s'ils meurent, est-ce votre faute? Pensez à ça. De la même façon, Dieu nous dit à nous tous, parce que Dieu est le Père, nous sommes ses enfants, voilà, ne fais pas cela.
ne transgresse pas mes lois, ne ment pas, ne commet pas l'adultère, ne tue pas, observe mes commandements. Nous sommes donc les enfants qui écoutons, en quelque sorte, les instructions de notre Père. Alors, si après avoir fait cela, nous faisons des choses à notre façon, est-ce que nous souffrons? Est-ce que nous mourons? Est-ce que parce que Dieu est méchant? Est-ce que parce que Dieu ne nous aime pas? Est-ce que parce que Dieu nous a abandonnés? La réponse est non. Voilà comment on peut dire, voilà pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Dieu ne veut pas qu'un enfant souffre sur cette terre. Il ne veut même pas qu'un adulte souffre sur cette terre. Les souffrances sont toujours causées, je répète, comme la Bible dit, par la transgression des lois divines. Un père qui aime ses enfants, qui pleurera si l'enfant meurt à cause de sa désobéissance. De même, Dieu le Père se chagrine lorsque nous souffrons sur cette terre. Commencez-vous à comprendre? Voyez-vous, ce Sodome et Gomorrhe dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé dès le commencement, dès que les hommes ont commencé à douter de Dieu et à agir à leur façon. Laissez-moi vous montrer un exemple dans... Peut-être je prendrai le chapitre entier dans Matthieu chapitre 24. Parce que, là encore, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Matthieu 24, c'est un chapitre que j'ai souvent cité. Et j'ai fait référence à ce chapitre, car dans ce chapitre, vous avez des choses extrêmement intéressantes et révélatrices. Regardez, commencez d'abord par la question du retour du Christ. Voyez-vous, si je ne vois rien dans la Bible, je dirais, bon, les hommes ont le droit de douter du Christ, parce que comment être sûr que le Christ reviendra? Matthieu chapitre 24. Voilà la réponse. Le Christ était avec ses disciples. Ils étaient ensemble sur la montagne, à Matthieu 24. Ensuite, les disciples ont fait remarquer au Christ le temple et ils disent, tout ça, regardez voir, c'est formidable. Je paraphrase. Et le Christ a dit, voyez-vous, tout cela, je vous dis en vérité, il ne sera pas resté une seule pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il était assis sur la montagne, verset 3. Les disciples vinrent en particulier et lui posèrent cette question. Dis-nous, regardez voir, ça c'est la Bible, ça c'est le Nouveau Testament. Il n'y a aucune raison pour aucun d'entre nous de douter. Ils disent au Christ, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez, après avoir lu cela, comment pouvez-vous dire, on n'est pas sûr que le Christ viendra? Ou bien non, le Christ ne viendra pas. C'est écrit là, noir sur blanc, le Christ viendra. Il dit, si il ne venait pas, rien n'existerait. Et il dit, ça sera donc le signe de la fin du monde, lorsqu'il viendra. Et il s'assied sur la montagne, verset 3. Ses disciples vinrent auprès de lui, en particulier, et lui posaient des questions. Alors, qu'allez voir maintenant les avertissements que le Christ donne. Écoutez, mes frères et mes sœurs, soyez honnêtes avec Dieu. Dieu vous aime. Dieu veut que vous soyez sauvés, mais faites ce que Dieu vous dit, croyez à ce qu'il vous dit, ne doutez pas de sa sagesse. Ne dites pas, moi j'aurais fait les choses différemment. C'est normal. Vous auriez fait les choses différemment parce que vous n'êtes pas Dieu, ensuite vous n'avez pas la sagesse divine, et que vous ne comprenez pas grand-chose parce que vous êtes, comme moi, comme nous tous, d'esprit charnel. Alors, il dit, les avertissements que le Christ donne en ce qui concerne son retour, regardez. Verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que vous êtes séduits aujourd'hui? Est-ce que vous croyez
à ce que le Christ a dit. Si c'est le cas, pourquoi de par le monde vous avez des milliers de religions, des religions qui censément font partie du christianisme? Non. Le fait est que les gens sont séduits. Donc le Christ a dit, faites attention, ne vous laissez pas vous séduire, car plusieurs, verset 4, verset 5, viendront à mon nom, des gens qui sont le Christ, mais ils vont séduire beaucoup de gens. C'est ce qui se passe. Voilà. Directement, je sais où nous en sommes en ce qui concerne le prétendu christianisme. Vous savez, j'en vois, moi, en tant que ministre de Dieu, tellement de gens me parlaient, des pasteurs, des prêtres, si vous voulez aussi, qui disent ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent, ce que je pense, ne vaut rien. C'est ce que Dieu dit. Dieu nous dit dans la Bible que beaucoup viendront en son nom, séduiront beaucoup de gens. Ils seront eux-mêmes séduits parce qu'ils ne font pas ce que Dieu dit dans la Bible. Vous entendrez, verset 6, parler de guerre et de bruit de guerre. Ah, vous savez, j'étais en France, j'étais en Suisse, lors de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque il y avait des guerres, lorsque cette première guerre mondiale au XXe siècle s'est terminée, les gens en avaient marre. On entendait, on ne veut plus de guerre, on ne veut plus de guerre. En fait, Winston Churchill avait dit, on n'aura pas d'autre guerre avant 50 ans. 50 ans. Quelques années plus tard, nous avions déjà quelques petites guerres. Et je dirais 50 ans plus tard, nous avions déjà en ce bas monde 150 guerres. Voilà les promesses humaines. Pourquoi? Parce que des hommes n'ont pas cru Dieu. Voilà pourquoi le Christ a dit il y aura des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Combien de guerres y a-t-il de par le monde? Vous n'avez qu'à compter vous-même. Chaque matin, vous vous levez, vous entendez des noms comme Irak, comme Israël, comme je ne sais quoi, Afghanistan. Ça, c'est pas, voilà. C'est des prophéties qui s'accomplissent. Il dit, gardez-vous, le Christ a dit, gardez-vous d'être troublés. Je ne me laisse pas troubler par ces nouvelles, car je sais que ça va arriver. Vous savez, lorsque j'entends ces choses, lorsque je lis ces choses, je suis encouragé parce que ça prouve que nous vivons vers la fin des temps. Et que nous pouvons voir la réalisation des prophéties divines. Christ dit, il faut que ces choses-là arrivent, ne soyez pas troublés. Une nation s'élèvera contre une nation, c'est ce qui se passe. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura, dit-il, en divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Regardez voir. C'est incroyable de voir combien souvent nous entendons des catastrophes, des nouvelles catastrophiques. Non pas parce qu'ils nous aiment, ne nous aiment pas, non. C'est toujours la même réponse, parce que Dieu veut que nous puissions obéir à ses lois, ne pas transgresser, parce que c'est nous les hommes qui causons même ces troubles en ce qui concerne le naturel, de par notre transgression des lois qui régissent la création. On parle de sécheresse, on parle de toutes sortes de causes naturelles, ou bien même, je dirais, des catastrophes, mais la plupart du temps, ces catastrophes arrivent parce que nous transgressons des lois naturelles de la nature même. Enfin, continuons. Parce que vous savez, il y a tellement de choses que j'ai en tête, mais je voudrais au moins résumer ceci de façon à ce que vous compreniez. Le réchauffement de la Terre. Mais c'est quoi le réchauffement de la Terre? Lorsque vous commencez à briser ou transgresser les lois divines en ce qui concerne l'atmosphère, le résultat, c'est le réchauffement de la Terre. Un point, c'est tout. Ne blâmez pas Dieu. Il dit, on vous fera, dit-il, mourir, parce que si aujourd'hui nous prêchons la vérité comme nous faisons, nous ne serons pas aimés. Et nous ne sommes pas aimés. Les gens veulent entendre des chimères, comme vous avez vu dans Ésaïe. Non, nous disons la vérité, et le monde n'aime pas la vérité, car le monde voudrait que Dieu fasse les choses à sa façon et quand même être béni. Commencez-vous à comprendre. Alors, dit-il,
verset 10, plusieurs succomberont, c'est ce qui se passe, et se trahiront, se haïront les uns les autres, c'est ce qui se passe. Plusieurs faux prophètes, se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi il y a tellement de divisions au sein du christianisme. Parce que, dit-il, verset 12, un verset extrêmement important, vous savez. Prenez le temps, mes frères et mes sœurs, de méditer ce verset. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Autrement dit, parce que la méchanceté, la transgression des lois seront accrues, il n'y aura pas d'amour entre les êtres humains. C'est ce qui se passe. L'amour est aujourd'hui basé sur l'argent, sur les possessions matérielles. Il n'y a pas vraiment d'amour. Les gens se détestent, se haïssent. Et voilà pourquoi Dieu a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Si vous êtes proche de Dieu, l'amour ne se refroidira pas. Ensuite, au verset 14 de ce chapitre-là, le Christ donne encore une autre condition pour nous montrer que la fin est proche, pour nous montrer que nous, en tant que membres de l'Église, nous avons un travail à faire. Dieu nous a appelés aujourd'hui en tant que membres de son Église, non pas parce que nous sommes meilleurs, non, mais parce qu'il y a un travail à faire, c'est préparer le chemin avant le retour du Christ. Comment? Verset 14. Cette bonne nouvelle sera sauvée, sera prêchée. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du retour du Christ sur cette terre. La bonne nouvelle où il mettra fin à ces souffrances humaines. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée de par le monde, non pas pour convertir le monde, comme vous pouvez voir, mais pour servir de témoignage. On ne peut pas convertir le monde, à moins que Dieu appelle le monde. Mais on peut servir de témoignage en annonçant la bonne nouvelle. C'est ce que nous faisons à la radio, à la télévision, même par Internet. De par le monde aujourd'hui, nous tâchons de proclamer la bonne nouvelle du retour du Christ, malgré les doutes des hommes, et dire que la seule façon d'arriver au but, c'est vraiment de faire et de respecter la volonté divine. Les gens ne veulent pas entendre cette vérité, mais nous devons quand même continuer à poursuivre cette mission. C'est ce que nous faisons. C'est notre tâche, notre mission. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier en tant que témoignage, et alors viendra la fin. Voyez-vous l'importance de cette prédication. Je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que je voudrais vraiment analyser tout ce chapitre, mais laissez-moi encore prendre quelques nouvelles importantes. Ici, le Christ dit, priez que votre fuite n'est pas liée à un jour de sabbat. Donc, le sabbat est toujours valable. Le sabbat, c'est le 7e jour, le samedi. Mais ça encore, ce n'est pas mon sujet. Ensuite, il dit, lorsque la fin viendra, donc, faites votre part et obéissez à ce que Dieu vous a dit. Prenez donc, partez comme les Israélites à l'époque ont quitté l'Égypte. Et non pas toujours en prenant des choses avec vous. Du reste, dans l'Ancien Testament, le Christ a dit que lorsque la fin viendra, les gens jetteront leur or de par la fenêtre. C'est intéressant. Aujourd'hui, non, les gens ne jettent pas leur or, mais le jour viendra où les gens comprendront que l'argent ne vaut rien. C'est vrai, c'est quoi l'argent? Si vous n'avez rien à manger, si vous n'avez rien, si vous êtes dans une catastrophe, à quoi votre or? Ensuite, le Christ a fait une prophétie qui est extrêmement importante pour nous. Il parle de la fin du monde, avant le retour du Christ, verset 21. « Car alors, dit-il, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Écoutez, mes frères et mes sœurs, soyons francs. Je ne sais pas combien de guerres nous avons eues dès le commencement. Selon certains experts et historiens, disent qu'il y a eu 14 ou 15 000 guerres. Je ne sais pas.
Peut-être c'est le cas. Mais tout ce que je sais, que nous avons eu des guerres atroces. Et dernièrement, en ce 20e et 21e siècle, nous avons eu des guerres mondiales où des millions et des millions ont été assassinés, brûlés vifs, torturés, holocauste. Et dire qu'il y a des gens qui doutent de l'existence de l'Holocauste. Voilà où nous en sommes. Le Christ dit, écoutez, tout cela, ce n'est rien à comparer à ce qui va se passer. Y croyez-vous? Il faut se réveiller. Il faut vraiment faire la volonté de Dieu. Si nous sommes appelés à servir, faisons notre tâche, notre part. Accomplissons notre mission. Il dit, car les jours sont si mauvais que le monde n'en a jamais connu de pareil. Ensuite, le Christ parle de notre mission. Si nous faisons notre part, si nous sommes proches de Dieu, dit-il, ces jours sont abrégés. Je saute plusieurs passages. Ensuite, regardez voir ce qui est écrit. Vous savez, il faut lire le tout. Prenez le temps de lire. Vous connaissez peut-être, mais relisez à nouveau. Il parle maintenant de ce qui s'est passé à l'époque des Israélites, et aussi ce qui se passe aujourd'hui. Verset 32. Il dit, de même dit-il, verset 33 plutôt, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Encore une fois, on parle du retour du Christ. Étrange. Et nous voyons ces choses arriver, mes frères et mes sœurs. Tout ce que je viens de vous dire ici, sauf quelques événements qui ne sont pas encore arrivés, sont en train de se passer. Il dit, je vous dis en vérité, dit-il, cette génération, c'est-à-dire l'époque où ça s'adresse à ceux qui vivent à la fin des temps, et nous vivons à la fin des temps, ne passera point, dit-il, jusqu'à ce que tout cela arrive. Le ciel et la terre, dit-il, ne passeront pas, mais mes paroles, passeront, dit-il, mais mes paroles ne passeront pas. Bon, après cela, le Christ ajoute quelque chose. Écoutez, je viens de vous parler il y a quelques instants de Noé. À l'époque de Noé, le monde vivait dans une situation terrible, que les gens transgrissaient les lois divines, que toute la terre, Genèse chapitre 6, était corrompue, que les pensées des hommes étaient corrompues. Voilà pourquoi Dieu a mis fin au monde à cette époque-là par un déluge, sauf la famille de Noé. Bon, alors, le Christ dans cette prophétie, dans Matthieu 24, regardez ce qu'il dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure de son avènement, personne ne le sait. Ce qui arriva, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il est question du retour du Christ. Et le Christ dit, ce qui arrivera à l'époque de Noé arrivera de même aujourd'hui. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Les gens se détournaient de Dieu à l'époque de Noé. Leurs pensées étaient mauvaises, comme les pensées des hommes aujourd'hui. Et le Christ dit, c'est la même chose qui va arriver. Car dit-il, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, ils s'en fichaient de tous. Autrement dit, ils faisaient les choses à leur façon et non pas à la façon divine. Je vous ai posé au début de ce sermon, si vous étiez Dieu, comment auriez-vous fait les choses? Eh bien, si vous auriez fait les choses à la façon humaine, comme les hommes ont fait ici, et nous faisons encore, ça serait la catastrophe. La seule façon de sortir de cette Babylone, c'est de faire des choses à la façon divine. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Et les gens s'amusaient sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que le déluge vint, et il les emporta tous. Mais ce n'est pas tout. Il en sera de même, dit-il, verset 39, lors de l'avènement du Christ. Autrement dit, voyez-vous, on ne peut pas vraiment dire qu'on ne savait pas. Ce qui s'est passé, nous avons vu. Maintenant, le Christ dit, la même chose va se répéter.
Ensuite, il dit que certains, même dans une famille, seront pris et d'autres pas. Écoutez, regardez autour de vous. Si vous êtes chrétien, vous perdez probablement bon nombre de vos amis. Même il y aura dispute entre les membres d'une famille parce que certains sont appelés, sont convertis, d'autres pas. Donc, nous devons choisir entre notre désir de suivre Dieu, de faire sa volonté, ou bien de nous accrocher à quelque chose de physique, même de nous accrocher à quelqu'un que nous aimons. Quel est votre choix entre Dieu et votre époux et votre épouse? La question semble ridicule, n'est-ce pas? Ce choix ne serait pas nécessaire si vous fassiez toujours la volonté de Dieu. Mais si jamais il y avait un choix à faire, Dieu serait d'abord en premier lieu. C'est ce que les prophètes ont fait. Ils ont donné leur vie. Non pas que Dieu voulait qu'ils se séparent de leurs amis, de leur famille, non. Mais c'est une prophétie qui s'accomplit. Et dans cette prophétie, nous avons chacun notre part à jouer. Ensuite, plus tard, le Christ donne, ici, il parle d'une nouvelle qui se répète par les paraboles qu'il nous a données. Si vous lisez les paraboles du Christ, il y en a plusieurs. J'en ai fait des sermons sur les paraboles du Christ à plusieurs reprises. Chaque parabole, ou presque, parle du retour du Christ sur cette terre. C'est toujours, le Christ se présente en tant que roi, en tant que maître de la maison. C'est toujours son retour et l'attitude des gens. Alors, le Christ ici, dans ce même chapitre, il dit, lorsque le Christ viendra, verset 44, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établira sur ses gens pour leur donner de la bonne nourriture. C'est ce que nous faisons au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ce faisant. Autrement dit, quelle que soit notre mission, nous devons l'accomplir jusqu'à la fin, sans nous décourager, sans nous détourner du chemin que le Christ a tracé devant nous. Voyez-vous, lorsque j'ai commencé ce sermon, je ne savais pas jusqu'à quel point je pouvais analyser ou bien parler de ce chapitre ici, parce que ce chapitre donne déjà à nous tous une indication de ce qui va se passer. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Lorsque vous priez Dieu, priez-vous dans ce sens-là? Priez-vous avec assurance ou bien vous doutez? Doutez parce que vous n'avez pas reçu la réponse à une prière que vous aviez faite ou que vous faites. Alors vous commencez à douter de la parole de Dieu. Vous savez, c'est triste. Mais lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez des gens douter de Dieu, douter du Christ, douter de la vérité, douter de la Bible, mettre en doute la validité de l'Ancien Testament. Il ne peut pas comprendre que sans l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le christianisme, c'est un détour presque total des enseignements de la Bible. Quelle est donc la fin? Que va-t-il se passer lorsque le Christ viendra sur cette terre? Eh bien, il va nous apporter à nous tous, si nous sommes vivants, une nouvelle fantastique. Le Christ va établir un monde nouveau sur cette terre. Il sera, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs sur cette terre. Il n'y aura pas des gouvernements de par le monde qui n'obéiraient pas aux lois divines. Tout sera respecté selon la volonté divine. À ce moment-là, nous aurons une vie différente. Ce sera le paradis, pour ainsi dire, sur cette terre. Nous nous y approchons. Cette époque est proche. Mais vous devez faire votre part, je dois faire ma part. Intéressant. Je pensais l'autre jour. Regardez voir, depuis 50 ans à peu près,
ce que les hommes ont pu faire. L'invention de la bombe atomique, hydrogène, c'est ces fantastiques traversées dans l'espace. Les satellites que nous envoyons. Regardez voir, on a pu mettre pied sur la Lune à plusieurs reprises. Intéressant. Les hommes sont capables d'aller sur la Lune, d'y poser pied, et pourtant ils ne savent même pas comment se gouverner sur cette terre. N'est-ce pas étrange? Ils ont l'intelligence, la sagesse de faire des choses pareilles comme traverser l'espace, et non pas l'intelligence, la sagesse de se faire de la paix dans ce monde. Voilà où nous en sommes. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 1, laissez-moi citer parce que c'est vraiment la base. Les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Donc nous avons cette intelligence d'aller parcourir l'espace et encore de faire des miracles, humainement parlant, pareil, et de ne pas savoir comment nous respecter les uns les autres. Comment s'entretenir avec son prochain. Pourquoi? Quelle est la raison d'une telle, je dirais, d'une telle situation? Toujours la même. C'est parce que nous nous sommes détournés de Dieu et de ses lois. Romains chapitre 1. Le Christ parle ici très clairement, à travers l'apôtre Paul, des événements de par le monde, et il dit que l'Ancien Testament a été donné aux Juifs afin qu'eux, à l'époque, puissent le mettre en pratique, et à nous autres qui vivons après le retour du Christ, le Nouveau Testament, sans que l'un contredise l'autre, afin que nous puissions donc tous ensemble vivre et mettre fin en ce qui concerne nos souffrances humaines. Et ensuite, une fois encore, il dit, il clarifie, et je voudrais que vous puissiez voir de vos propres yeux, même si vous avez entendu plusieurs fois déjà, tâchez de lire et de comprendre et d'accepter la vérité. Notez-le. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Est-ce le cas, oui ou non? Combien de chrétiens lisent la Bible? Combien de chrétiens vraiment étudient la Bible? Moi, ils comptent sur leur pasteur ou je ne sais pas qui, afin que le pasteur explique ce que la Bible dit. Bon, il n'y a pas de mal à ça, mais faites votre part. Prenez la Bible vous-même, étudiez-la et voyez si vraiment vous faites ce que Dieu dit, parce que, comme Dieu a dit, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui séduisent le monde. Ne soyez pas, vous, victime de telles choses. Soyez sûr que vous faites la volonté de Dieu. Soyez sûr que vous vous soumettez à cette volonté divine. Et vous verrez alors comment les choses se passeront. Je continue. Car, dit-il, les hommes ont caché donc la vérité de Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu n'a pas caché la vérité. Nous l'avons devant vous, j'ai devant moi la Bible. Et dit-il, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ça se voit autour de vous. C'est vrai, regardez autour de vous, c'est miracle. Les gens font des choses comme si c'était eux qui ont inventé. Les miracles technologiques même que les hommes font, ce sont parce que Dieu les a inventés. L'homme n'invente rien. L'homme découvre ce que Dieu a inventé. C'est la vérité. Car c'est toujours Dieu qui fait toutes choses. Les hommes commencent petit à petit à entre guillemets, à voir ce que Dieu avait inventé et commencent eux-mêmes
à avoir cette connaissance qu'ils peuvent inventer, mais voyez-vous, là encore, de ces inventions, on peut faire de mauvaises choses. Ensuite, je continue, ils sont, verset 21, sans intelligence, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà, nous en sommes. Ils ont changé la gloire de Dieu en corruptibilité, de Dieu incorruptible à leur façon. Je paraphrase parce que je vais me dépêcher pour terminer ce sermon. C'est pourquoi, dit-il, verset 24, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Un père de famille dit à ses enfants, écoute, fais ceci. L'enfant ne fait pas. C'est pourquoi donc les conséquences, les souffrances s'en suivent. C'est exactement l'histoire des rapports entre un enfant et ses parents. Ils ont déshonoré Dieu. Ensuite, ils ont, je paraphrase toujours, verset 25, ils ont changé la gloire de Dieu en mensonge. Ils ont adoré l'utile, la création et non pas le Créateur. Ensuite, verset 26, un verset clé. C'est pourquoi, dit-il, Dieu les a livrés à leur sens infâme, à des passions infâmes. Les femmes, voilà votre homosexualité. Et il faut lire, c'est dans la Bible. On change l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, dit-il, abandonnent l'usage naturel de la femme et se livrent les uns aux autres par des actes abominables aux yeux de Dieu. Vous savez, ça me fait quelque chose lorsque je lis ceci. Je voudrais en dire davantage, mais ce n'est pas la peine. Je voudrais que vous puissiez voir dans cette Bible pourquoi nous souffrons, pourquoi nous n'avons aucune raison, aucun droit de douter de l'amour de Dieu. Je dis, si vous étiez Dieu, eh bien, si vous étiez Dieu, si vous avez la sagesse, c'est ainsi que vous pourriez dire aux gens, écoutez, voilà comment arriver au but. Et ce but, c'est suprême. Nous serons, sous le gouvernement de Dieu, des enfants de Dieu. Nous serons des enfants qui vivront éternellement. Nous serons des enfants qui pourront toujours nous tourner vers Dieu le Père, vers le Christ en tant que notre frère aîné, et vraiment converser avec eux. Vous savez, c'est inimaginable. Lorsque le royaume de Dieu se sera établi sur cette terre, il n'y aura plus Satan le diable pour infester, pour ainsi dire, l'esprit des gens. Il n'y aura pas cette séduction. Il n'y aura pas des gens qui sont séduits par les mensonges de Satan. C'est ce monde qui est devant nous, mes frères et mes sœurs. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas de sa bonté. Faites ce qu'il vous dit et vous serez bénis.